Certains d'entre vous me connaissent. J'ai traîné les béquilles pendant. Comment 8 ans. vous oubliez, papa? 8 ans. 8 ans de cela. Et c'est à ce même endroit que Jésus-Christ m'a libéré par les mains du prophète Ferdinand ici présent. Oui. Et je n'oublierai jamais ce qu'il m'a dit. Papa, ne touchez plus jamais aux béquilles. Yes! Voici 6 mois. Vous savez quoi? Pourquoi vous marchez avec deux cannes? Why do you walk? Malade de la scrose au genou. 8 ans. 8 years. D'accord. Okay. Est-ce que vous croyez que le Seigneur Jésus-Christ qui m'a envoyé vers toi peut vous faire marcher Do ce you soir? believe that the Lord Jesus will send me that will Yes. make you walk tonight? Donnez-moi les cannes ici. Give me Donne les that béquilles. cross. Give me that Qui tient? cross. Qui est là? Who holds? Seigneur, au nom de Jésus, lève ta main. Dis Lord, Seigneur, au nom de Jésus. Lift up your hand, say, Lord Jesus' Nous name. voulons voir un miracle ce soir. We Nous want voulons to see voir un your miracle miracle ce tonight. soir. On ne célèbre pas Jésus. 8 ans de paralysie. 8 years. 8 ans de paralysie comme 8 years. C'est pour ça que quand Jésus se fâchait, il disait que qu'y a-t-il de plus facile que de dire jette tes béquilles, pardon, viens marche ici vite. Vérité. Et la personne marche. Vérité. Et pendant ce programme, vous verrez d'autres personnes jeter encore leurs béquilles pour marcher comme papa. Notre papa qui est venu pour les genoux là, dis-lui de venir un peu. Regardez, quand vous étiez tout jeune, il y a une jeune fille qu'on appelait Marie. Hein? Il y avait une jeune fille qu'on appelait Marie. Et cette jeune fille, elle vous aimait. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. À un certain niveau de votre marche avec elle, vous lui avez, c'était pas une longue relation. Vous lui avez dit non, écoute, vraiment, je ne peux pas. Je ne peux plus continuer. Parce que, entre-temps, il y a une nouvelle connaissance que vous aviez faite. Celle qui est votre épouse aujourd'hui. Et donc vous lui avez dit non, regarde, je ne peux pas. Vous lui avez donné des explications. Mais elle n'était pas d'accord. Elle était très fâchée. Elle était très remontée contre vous. Elle s'est fâchée contre vous au point où elle a commis une erreur qu'elle a regrettée toute sa vie après. Vous concernant. Est-ce que vous suivez? Marie de Yokado. Oui, je sais. Quand Marie s'est fâchée, elle est partie chez un marabout. Elle est partie chez un marabout et elle a dit à ce marabout que ok, comme lui, j'ai investi ma vie pour lui et il a fait ça, je vais tout gâter. Et elle a fait un sacrifice. Quand le marabout lui avait demandé le coq blanc, et elle est partie, elle a acheté un coq blanc. Il lui a dit d'apporter un coq blanc à Yokadoma. Un coq blanc sans tache. Elle a pris un coq blanc sans tache et elle est partie. Qui est de Yokadoma ici? Laissez-moi vous montrer quelque chose. À l'époque, à Yokadoma, il y avait un grand sorcier qu'on appelait Eyang, qui est mort. Ça fait longtemps. Est-ce que quelqu'un connaît cette histoire ici? Parmi les gens de Yokadoma, les anciens de Yokadoma, qui connaît l'histoire des Yang? Venez maman. Vous êtes de Yokadoma? Oui, Vous avez entendu parler de ce sorcier oui, oui. qui vous en a parlé? Oh non. Et il vous a dit quoi? Que c'est un grand sorcier, c'est lui qui a conquis le village. On l'appelait comment? Il s'appelait d'abord Eya. Il s'appelait d'abord Eya. Après, quand il a conquis le village, il a pris le nom de Zoka. Et ça donne le nom de votre village? Oui. Yokadoma. Oui. Maintenant, regardez. Écoutez. Le Dieu des cieux me dit de vous dire que la malédiction qui a été faite par Eyang est brisée dans votre Amen. vie. Amen. Amen.
Colossiens chapitre 2, verset 13 à 15. Il dit, Sunezo opoi esen, humas, sun auto. Il vous a rendu vivant avec lui-même. Kari samenos, hemin, pantata, paraptomata. Dans ce passage, l'apôtre Paul expliquait, il y a une époque dans nos vies où nous tous nous étions morts dans nos péchés. Parce que celui qui pratique le péché devant Dieu est mort. Donc il n'est pas vivant, il est mort. Et si quelqu'un meurt dans la condition de pécheur, c'est-à-dire comme une personne qui pratique le péché, qui n'a pas accepté Jésus-Christ comme son Seigneur, sauveur personnel, cette personne est morte pourquoi? Parce qu'après sa mort, elle n'ira pas au paradis, mais elle ira dans la géhenne, les temps de feu qui ne s'éteignent point. Et l'apôtre Paul explique ceci. Il dit que nous aussi, nous étions morts à cause de nos péchés. Mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix, sa mort nous a rendus à la vie. Donc Christ est mort et sa mort m'a ressuscité de ma mort. Je suis devenu vivant lorsque Christ est mort sur la croix. Donc la mort de Christ sur la croix n'était pas la mort de Christ. C'est ma mort qu'il est mort. C'est de ma mort qu'il est mort. Christ est mort de ma mort. Ça veut dire quoi? Comme il est venu trouver que toi et moi nous étions morts parce qu'on était des pécheurs. Nous pratiquions le péché, le maraboutage, la haine, la jalousie, la prostitution, l'adultère, l'immoralité sexuelle, le mensonge, le vol, les jalousies et toutes ces choses que vous connaissez mieux que moi. Ces choses nous avaient tués. Ces choses nous avaient séparés loin de Dieu. Mais lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, il a porté ta mort sur lui. C'est pour ça qu'on dit qu'il est mort. Il a porté ta mort sur lui. Et il est mort à ta place sur la croix. Et en portant ta mort, il t'a donné sa vie. La Bible dit ceci. Sune zo opoin ese. Sune zo opoin esen. Ça veut dire quoi? Nous étions morts, mais Christ nous a injecté la vie. Il a injecté son ADN. Son sang t'a été injecté. Et quand son ADN a été injecté en toi, la nature de Dieu est née en toi. Et tu es revenu à la vie. Non plus comme un pécheur, mais comme une personne qui a été justifiée par la mort de Christ sur la croix. Lorsqu'il est mort, toi tu es devenu vivant. Plus de la vie que tu menais avant, mais de la vie de Jésus-Christ. De sa vie de justice, sa vie de vérité, sa vie de sainteté. Donc il t'a mis sa vie et il a pris ta mort. Donc il n'est plus possible que le diable te tue. Parce que Jésus est déjà mort pour toi. Jésus-Christ ne peut pas mourir et tu meurs encore. Sauf s'il n'a pas porté ta mort sur la croix. Mais s'il est vrai que Jésus a porté ta mort sur la croix, on ne tue pas un mort. C'est pour ça qu'un sorcier ne peut pas me tuer. L'apôtre Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Paul est mort. Paul est mort. Et Canet Ferdinand est déjà mort sur la croix. J'ai été crucifié avec Christ. Mais si je vis, ce n'est pas moi, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. C'est pour ça que si tu prends mon nom pour partir faire les choses mauvaises avec, tu vas trouver que je ne suis plus là. C'est Jésus qui va te répondre. C'est Jésus que tu vas trouver. Pourquoi? Parce que ma vie a été cachée dans Jésus. C'est pour ça que mes bien-aimés, la plus belle manière de vaincre le diable et de préserver ta vie, c'est d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel.